Ce qu'est ce plan maintenant, c'est un plan d'efficience pour mieux recouvrir nos recettes et mieux maîtriser nos charges. Nos recettes, on sait qu'il y a un sujet sur le codage de l'activité médicale. On va se donner les moyens de coder intégralement les actes que l'on fait. Il serait rageant de perdre de l'argent sur des actes qui ont été faits et qui n'ont pas été facturés à la sécurité sociale. Ça passe par la formation des équipes, des médecins, des paramédicaux. La lutte contre les gaspillages, éviter des prescriptions inutiles, éviter des actes redondants, faire la juste prescription par exemple. Toute la communauté médico-soignante est mobilisée sur ce sujet-là. C'est un sujet important. Donc 15 millions d'euros de résorption du déficit sur des facteurs qui sont à notre main, qui relèvent de la gestion. On saura le faire en concertation avec les services, en concertation avec le terrain, parce que les économies intelligentes que l'on peut faire aujourd'hui dans un hôpital, les idées viennent évidemment essentiellement du terrain. Quant aux effectifs, il y a des secteurs qui sont en surtension, il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits ces dernières années, à peu près 350 postes ont été créés sur la T2A depuis la fin du Copermo. Depuis le début de la crise sanitaire. Ces 350 postes nous permettent aujourd'hui de développer en sécurité notre activité. On ne peut pas s'interdire, si le besoin s'en fait sentir, de refaire des redéploiements intelligents, discutés, collégialement, concertés entre des services qui sont en tension et des services qui auraient peut-être un peu moins d'activité. Je ne crois pas, et je le dis très clairement, qu'on ait beaucoup de marge de manœuvre au regard de l'activité.